m'appelle Jalal Haro. Mon métier, c'est restaurateur. Je fais la vente, la restauration, rénovation, tout ce qui touche le domaine de la machine parlante, hein, y compris des fois les papiers ou autres, mais c'est principalement les premières machines parlantes et jusqu'aux les micro-sillons, etc. Tout ça, électrophone, mais les parties électrophones, c'est pas moi personnellement qui s'en occupe. Moi, j'aime bien la partie mécanique, tout ce qui est horlogerie. Je trouve que c'est intéressant, c'est quelque chose, si on est curieux, on arrive à apprendre et trouver la panne, parce qu'il y a une logique. Hein. Dans l'électronique, c'est différent, parce qu'il y a des appareils de mesure, bien sûr, on peut tester tout ça. Chaque chose a sa spécificité. Mais ce qui est fascinant avec les appareils à cylindre et tous les appareils mécaniques, qu'on peut toujours intervenir là-dessus, et ça veut dire même dans 100 ans, 200 ans, ils arriveront toujours à les faire marcher. Et la particularité, surtout les tubes, hein, ce qu'on appelait le tube, parce que c'est le cylindre, et c'était vraiment le côté péjoratif. Il a fait un tube. Un tube, c'est creux. Hein. Voilà, et le tube, parce que c'est le succès, parce qu'on a enregistré sur les cylindres que des succès. On n'enregistrait jamais quelque chose de complètement nouveau, qui n'a pas été déjà testé par le grand public. Voilà, et voilà, là ce qui est intéressant, c'est aussi la guerre des formats. Des cylindres, on a les standards, l'inter, le concert et tout ça. Chacun a essayé de prendre part du marché, faire des choses différentes. Comme le disque, il y a eu les disques au début à aiguille. Alors d'abord petit, le tout premier disque, il est presque la même taille d'un CD. Il est 12 cm et il tournait à 120 tours minute, un peu comme pas loin des cylindres. Et après, c'est les disques qu'on appelle les disques 78 tours. Les premiers, c'était 17 cm et demi. Après, on est passé à 25, 30, monoface, deux faces. L'appareil, toujours le même principe, un moteur à ressort, un régulateur à boule, à extension. Voilà, et le pavillon, c'est le pavillon simple du cornet. Mais la part qui est intéressante de l'étape 1 de l'industrie phonographique, c'est le principe du dictaphone. Et c'était un appareil de bureau à l'origine. Et c'est pour ça ils ont fait, au début, pour la partie écoute, ils n'ont pas fait des pavillons. Ils ont fait des écouteurs sur le principe du stéthoscope. C'est vraiment le même principe. Clac, hein. Il y a même le ressort dedans. Tenir, comme ça on a les mains libres pour conduire. Il y avait pas... Voilà. Et ça c'est intéressant parce que pour un appareil de bureau, le message qui a enregistré la lecture, il n'y avait pas besoin d'une diffusion, on l'avait dans l'oreille. Et ce système-là, ça a été repris par les forains, parce qu'on fait une édition payante. C'est-à-dire la personne qui a payé, il avait l'écouteur, il écoutait. Les gens à côté, ils n'ont pas payé, ils n'écoutaient rien. Et on voit ces écouteurs, ils ont évolué, là, avec la petite membrane, pour avoir plus d'amplification. Et aussi, c'est le côté plus d'amplification, et aussi le côté hygiénique. On ne les rentrait pas dans les oreilles, c'était juste appuyé. Et même plus tard, ça c'était pour les appareils à cylindre. Plus tard, pour les appareils à disque, c'était dans les salons d'audition. Il y avait sur Boulevard des Italiens, il y avait un peu partout. Il y avait à côté de Place Pigalle, à côté de la Cigale, etc. Pas loin du Phonomuséum. Voilà, je suis aussi le conservateur du Phonomuséum. Et ça, c'est les écouteurs pour les salons d'audition, pour les appareils à disque. Et c'était le même principe, c'est payant. Et ces écouteurs, ils ont évolué jusqu'à les années... Oh, c'est du bruit. Jusqu'à les années 70, 80. C'est revenu, l'écouteur est revenu avec le Walkman. Après le Walkman, il a disparu. Les écouteurs sont disparus. Et là, de nouveau, ils sont de retour. Et ça, ce qui est intéressant, ce lien-là, par rapport à cette invention, c'est une évolution qui est permanente, mais à chaque fois, on revient par rapport à plein de choses. Même la miniaturisation, ça a déjà été fait, etc. Tout ça. Voilà, simplement le support change, le stockage, les capacités, etc. Ça évolue, et c'est ça ce qui est fascinant. Ça ne s'arrêtera jamais.